Bon, on a un peu tardé, nous passons au Talmud. J'espère que vous êtes toujours là. Non, parce que même si on voit personne, on sait très bien que vous êtes à l'écoute. Pessarim, loi liée à la Pâque, l'interdiction du Chametz, le sacrifice de la Pâque, la Matzah, le Maror et la nuit des Seder. Allez, Hachem. Alors oui, on fait tourner le Talmud. Désolé pour la petite. Donc on était à 42B, hein, c'est ça? C'est ça? Alors, voilà, 16. Tu n'as pas fait le 42 hier? Si, ben attends, j'en suis au 42, c'est ça? 42 heures? Je crois. Bah oui. Oh, vas-y. Donc HPP AK. Oui, oui. Alors pour l'anecdote d'Aka, c'est une gamine de 5 ans qui m'a appelé Aka. Voilà, la Pesner. Une gamine Pesner. Dina, d'ailleurs. Voilà, la dernière. C'était la dernière à l'époque. Hein. Depuis, elle a eu une sœur encore. Bah, tu parles, l'autre, c'est pas une femme, c'est une pondeuse. C'est crotte. Non, chez Non, pour les plus cochons, on dirait qu'elle aime ça. Voilà. Mais bon, Ah vu oui. son comportement, ça saute aux yeux. Donc, voilà, j'en dis pas plus. Pour une rabinade, c'est choquant. De l'afficher, c'est ça que tu crois? Non, ouais, je voudrais pas, non. Son comportement est choquant. Voilà, voilà. Parce que déjà, du temps de son mari, c'était pas triste, quoi. Alors qu'on l'a enterré comme un sadique, je sais pas lequel a eu cette idée-là, mais comme dirait l'autre, c'est un peu comme Charlemagne, quoi. L'école, c'est bien, mais ça dépend par qui. Ouais, mais bon, c'est, Puis ça dépend comment aussi. on va dire qu'on va, on va en mettre pour tout le monde. C'est-à-dire que maintenant, de toute façon, c'est dans tous les, comment, Les corps de métier. non, non. Les Non, corps- mais les ça corps touche. routiers. Non, ça touche tous les, comment on va dire, toutes les structures religieuses, c'est-à-dire chez les catholiques, chez les évangélistes, chez les coraniques. Toutes Alors, les confessions, tu veux dire. ouais, toutes les confessions, Voilà, malheureusement. autant mettre les bons mots à la bonne place, c'est mieux. Oui, quand tu vois qu'il y en a ceux qui sortent des bonnes sœurs et qui finissent sur le trottoir, tu te poses des questions quand même. Hein. Bon, déjà, c'est connu. Les écoles de bonnes sœurs, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour donner, une éducation sérieuse à des jeunes filles convenables. Ouais, si vous voulez. Je vous le dis, non mais entre nous, je vous le Et dis. dites pas que C'est c'est pas. connu depuis Si vous des voulez. millénaires. Ouais, puis vous dites pas que c'est pas vrai, parce que sinon j'approfondis le sujet, puis je vous donne Des exemples. des exemples croustillants qu'on m'a raconté, hein, mais de gens qui ont vécu. Non, moi j'en ai côtoyé, c'est pas triste. Et puis à un moment donné, tu vois, tu tombes sur une quand t'es jeune, quand t'es gamin, tu vois, je veux dire. Tu tombes sur une, tu comprends pas. Sur deux, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Sur trois, tu te dis, mais une persécution, quoi. C'est pas possible. Tu vois ce que je veux dire? Parce que elles sont tracassées, quoi. Les meufs, elles sortent de là, franchement, elles sont tracassées. Alors je sais pas avec quoi ils les bourrent à la cantine, mais franchement, faut qu'ils arrêtent le régime. Hein. Donc, allez, on reprend ce Ouais, qu'on- bon. ce qu'on disait. Oui, parce que là, on est au Talmud, donc c'est un peu sérieux. On est avec des vrais sages. Que leur mémoire soit bénie. Rav Papi, Rav Papa. Béni soit-il, d'ailleurs. Béni soit-il à tous ces gens-là qui ont eu. À tous nos grands qui sont venus transcrire leur sagesse pour tous leurs descendants, donc nous également, et tous ceux à venir. Par la grâce d'Hachem. Amen, ve amen. Alors, DAF 42a. Cela est conforme à l'opinion de Rabbi Yehuda de mémoire bénie, telle qu'elle a été enseignée dans une beretta. Soit un taureau, soit un agneau, qui a quelque chose de trop long. Ah, mais ça, je l'ai dit, ça. Donc non, on est à 42b, excusez-nous. Non, bah tu l'appelles le 42B, on est à 43. Ouais, excusez-nous. Vous voulez vous relire la même chose, c'était peut-être pour une répétition. Histoire que si vous n'avez pas bien compris. Alors, DAF 43a. Il n'y a que celui qui fait rien, qui ne fait jamais d'erreur. Hein. C'est bien connu. Qui atteignait la maturité physique.
mais n'avaient pas encore atteint l'âge de la majorité. Et les femmes qui cherchaient à s'épiler à des fins esthétiques, elles enduisaient de chaud les filles des pauvres. Ils enduisaient les filles des riches de fine farine, ils enduisaient les filles des rois de Shemen à mort, comme il est dit, car ainsi furent remplis les jours de leur onction, 6 mois de Shemen à mort. Esther 2.12. La Gemara demande, qu'est-ce que le Shemen à mort? Rav Una bar Iya, de mémoire béni, a dit, c'est taqué. Rav Yimea bar Rabba, de mémoire béni, a dit, c'est de l'huile d'olive extraite d'une olive qui n'a pas encore atteint le tiers de sa croissance. L'huile acide est efficace comme épilatoire. Bah, y a des femmes qui écoutent, c'est intéressant. Non, mais à travers ça, c'est quand même une leçon au niveau de la définition des choses qui sont interdites et autorisées. Bah, comme ça, au moins, t'es sûr, tu vois, quand tu prends de l'huile acide, t'es sûr que c'est cachère, quoi. À un moment donné, voilà, comme ça, t'es pas ennuyé. Déjà, on te fait comprendre qu'il faut prendre des produits naturels, tu vois. Il y a pas Big Pharma, là, tu vois. Il y a pas tout ce que vous dites. Il y a pas injection, il y a pas, bon, bref. Bon, allez. Chacun voit midi à sa porte, tu me diras. Cela a été enseigné dans une beretta. Rabbi Yehuda de mémoire béni dit que l'ampinite est l'huile d'olive provenant d'une olive qui n'a pas atteint le tiers de sa croissance. Et pourquoi se propage-t-il sur le corps? Cela est dû au fait qu'il enlève machir, les poils et chouchoute, la peau. Et choucroute. Ah, le lapsus. La Mishnah déclare, voici le principe. On viole ces interdictions de la Pâque avec tout ce qui est préparé à partir d'un type de grain. Il a été enseigné dans une berata que Rabbi Yehoshua de mémoire béni a dit, maintenant que nous avons appris qu'en possédant quelque chose qui a un type de grain, on viole l'interdiction du levain pendant la Pâque. Pourquoi les sages ont-ils énuméré cet article individuellement? Il aurait pu simplement énoncer le principe. La berata explique que les sages ont fourni une liste d'aliments interdits afin que l'on se familiarise avec ces aliments et leurs noms, afin que l'on sache que ces aliments contiennent une petite quantité de céréales. La Gemara cite un incident qui souligne l'importance de la familiarité avec les noms des aliments, comme dans le cas de cet homme occidental Eretz Israël qui visitait la Babylonie et mangeait de la viande avec lui. Il dit à ses hôtes, « Apportez-moi une trempette avec laquelle manger mon pain. » Il les entendit dire, « Apportez-lui du kuta. » Depuis qu'il a entendu le mot kuta, il a arrêté de manger, car il savait que kuta contient du lait et ne peut pas être mangé avec de la viande. Cet incident souligne qu'il est avantageux pour quelqu'un de se familiariser avec les noms et les ingrédients des différents aliments, afin d'être conscient de la nature de l'aliment, même s'il ne le reconnaît pas. Il est dit dans la Mishnah, ces substances sont incluses dans l'interdiction mais ne sont pas punies par le karet. La Gemara demande, qui est le Tana qui soutient que le pain aux céréales au levain complet en mélange et le levain durci dans sa forme pure et non altérée, qui n'est pas propre à la consommation, sont tous deux inclus dans une interdiction? La Gemara répond que Rav Yehuda de mémoire béni a dit que le Rav a dit. De mémoire béni. C'est l'opinion de Rabbi Meir, de mémoire béni, telle qu'elle a été enseignée dans une beretta. La pâte à lever, c'est-à-dire la pâte qui est au début du processus de lever et qui est actuellement du levain durci, doit être brûlée, ou on le donne à son chien. Et celui qui en mange est fouetté de 40 coups. Avant d'analyser le contenu de la beretta, la Gemara aborde une apparente contradiction au sein de la beretta. Cette beretta en elle-même est difficile. Vous avez dit qu'il fallait brûler la pâte à lever. Apparemment, il est interdit de tirer profit du levain durci. Et puis il enseigne. Ou on le donne à son chien. Apparemment, il est permis de tirer profit du levain. La Gemara répond que voici ce que dit la beretta. La pâte à levain doit être brûlée, c'est-à-dire que la pâte à levain, telle que définie par Rabbi Meir de mémoire béni, doit être brûlée conformément à l'opinion de Rabbi Meir de mémoire béni, qui soutient que la pâte à levain est un levain à part entière. Alternativement, la berata peut être expliquée comme faisant référence à la pâte à lever, telle que définie par le rabbin Yehuda de mémoire béni, conformément à l'opinion de rabbin Yehuda de mémoire béni, selon laquelle il est interdit de tirer un bénéfice de la pâte à lever. Chaque Tana soutient qu'il est interdit de tirer profit de toute pâte classée comme pâte levée par sa définition. Quand la berata dit qu'on la donne à son chien, cela signifie la pâte à levain, telle que définie par Rabbi Meir, de mémoire béni, n'est que du levain durci selon Rabbi Yehuda, de mémoire béni. Et donc, on peut la donner à son chien. Rabbi Yehuda, de mémoire béni, soutient qu'il est permis de tirer profit de ce type de levain. En ce qui concerne la déclaration finale de la beretta, selon laquelle celui qui mange de la pâte levée est fouetté de 40 coups.
Nous sommes une fois de plus arrivés à l'opinion de Rabbi Meir de mémoire bénie. Rabbi Meir de mémoire bénie soutient que celui qui mange cette pâte levée, dont il est permis de tirer un bénéfice, selon Rabbi Yehuda de mémoire bénie, est fouetté de 40 coups. D'après cette explication de la Berata, nous avons appris que Rabbi Meir de mémoire bénie soutient que le levain durci sous sa forme pure et intacte est incluse dans une interdiction et que celui qui mange ce levain est fouetté. Et cela d'autant plus que celui qui mange du pain au céréales complet et au levain mélangé à un mélange est fouetté, mais ne reçoit pas de carette, car il ne mange pas le levain en soi. Néanmoins, l'interdiction de manger du pain au levain à la Pâque s'applique dans ce cas. Rav Nahman de mémoire bénie a dit: la Mishnah est conforme à l'opinion de Rabbin Eliezer de mémoire bénie telle qu'elle a été enseignée dans une Beretta. Celui qui mange du pain au grain entier et au levain est puni de caresse, tandis que celui qui mange un mélange contenant du levain est puni simplement pour avoir violé une interdiction. C'est la déclaration du rabbin Eliezer de mémoire bénie. Et les rabbins disent: celui qui mange du pain au grain entier et au levain est passible de caresse. Cependant, celui qui mange du levain dans son mélange n'est pas du tout puni. Et nous avons appris, selon le rabbi Eliezer de mémoire bénie, qui a dit que le pain aux céréales au levain complet dans un mélange est inclus dans une interdiction, et cela est durant plus vrai, et d'autant plus vrai, en ce qui concerne le levain durci sous sa forme pure et intacte. La Gemara demande: et quelle est la raison pour laquelle Rav Nahman de mémoire bénie n'a pas exprimé son opinion, conformément à l'explication de Rabbi Yehuda de mémoire bénie, selon laquelle la Mishnah est conforme à la décision de Rabbi Meir de mémoire bénie? La Gemara répond que le Rav Nahman de mémoire bénie aurait pu vous dire que la distinction suivante s'applique. Peut-être que Rabbi Meir de mémoire bénie n'a exprimé son opinion que là, à propos du levain durci sous sa forme pure et non altérée. Mais en ce qui concerne le pain au grain entier et au levain mélangé à un mélange, non. On n'est pas puni avec de simples coups de fouet, mais avec du carette. La Gemara demande: et quelle est la raison pour laquelle Rav Yehuda de mémoire bénie n'a pas exprimé son opinion conformément à l'explication de Rav Nahman de mémoire bénie, selon laquelle la Mishnah est conforme à la décision de Rabbi Eliezer de mémoire bénie? La Gemara répond que Rav Yehuda de mémoire bénie aurait pu vous dire: Rabbi Eliezer de mémoire bénie n'a exprimé son opinion que là, concernant le pain aux céréales complet et au levain dans un mélange qui inclut dans l'interdiction. Cependant, ce qui concerne le levain durci sous sa forme pure et intacte, il n'a pas donné son avis et peut-être que Rabbi Eliezer de mémoire bénie soutient qu'il est permis de manger du levain durci. La Gemara note qu'elle a été enseignée dans une Beretta conformément à l'opinion de Rabbi Yehuda de mémoire bénie, qui a déclaré que la halara est conforme à l'opinion de Rabbi Meir de mémoire bénie. Vous ne mangerez rien de levé. Dans toutes vos habitations, vous mangerez des matzot. Exode 12:20. Les sages ont enseigné. Ce verset inclut le kuta babylonien, la bière médiane, le vinaigre édomite et le situm égyptien. J'aurais pu penser que quiconque mange l'un de ces aliments sera puni de carette. Par conséquent, le verset déclare: car quiconque mange du pain au levain, cette âme sera retranchée d'Israël. Exode 12:15, dont les sages dérivent: quiconque mange du pain au levain complet est puni de carette. Mais en mangeant son mélange, on ne fait que violer une interdiction. La Gemara analyse la déclaration ci-dessus. Qui avez-vous entendu dire que manger un mélange contenant du levain constitue une violation d'une interdiction? C'est le rabbin Eliezer, de mémoire bénie. Cependant, la Berata n'énonce pas la halara du levain durci sous sa forme pure et intacte. Cette Berata répertorie uniquement les éléments contenant du levain dans un mélange, mais pas les autres substances dont le statut légal est celui du levain durci. Par exemple, le bouillon, la pâte travaillée et la colle. Apprenez-en que le rabbin Eliezer de mémoire bénie n'est pas d'avis que le levain durci est interdit. La Gemara demande: et Rabbi Eliezer de mémoire bénie, d'où tire-t-il la halara selon laquelle le levain dans son mélange est inclus dans une interdiction? La Gemara répond qu'il le dérive comme il est écrit: vous ne mangerez rien de levé. La Gemara conteste cette décision. Si oui, si l'expression tout ce qui est levé inclut du levain dans un mélange, alors on sera également passible de recevoir du karetz pour avoir mangé du levain dans un mélange, comme il est écrit: pendant 7 jours, on ne trouvera pas de levain dans vos maisons. Car quiconque mange quelque chose colle de levain, cette âme sera retranchée du peuple d'Israël, qu'il soit étranger ou né dans le pays. Exode 12:19. Apparemment, on est puni de caresse pour manger tout ce qui contient du levain. La Gemara répond que le rabbin Eliezer de mémoire bénie a besoin de cette phrase, tout ce qui a levé, afin de dériver de ce qui a été enseigné dans une Beretta. De la phrase tout ce qui a été levé, j'ai seulement déduit qu'un article qui a levé tout seul est interdit. Cependant,
D'où puis-je déduire qu'une personne est punie de karetz pour avoir mangé un aliment qui a levé en raison d'un facteur différent. Le verset déclare « Quiconque mange quelque chose col levé sera retranché », indiquant que la nourriture qui a levé en raison d'un facteur différent est considérée comme du pain au levain. La Guémara demande si oui, si la phrase « tout ce qui a levé fait référence à un aliment qui a levé au moyen de quelque chose d'autre », alors lorsque cette même phrase apparaît en ce qui concerne l'interdiction, je dois expliquer qu'elle vient également dans ce but. Par conséquent, il ne devrait y avoir aucune infraction pour la consommation d'un mélange contenant du levain, car apparemment la phrase « tout ce qui a du levain » ne fait pas du tout référence à ce cas. La raison de l'opinion du rabbin Eliezer de Meor Béni est plutôt qu'il tire cette halara du terme n'importe quoi, kol, il ne tire pas son opinion du terme levé. Il fonde sa décision sur le terme inclusif n'importe quoi. La Gemara soulève une difficulté. Là aussi, dans le verset qui mentionne le châtiment du karet, n'est-il pas écrit « Car quiconque kol mange quelque chose de levé, cette âme sera retranchée ». La Gemara répond, le rabbin Eliezer de Meor Béni exige que ce terme inclut les femmes qui sont également passibles du karet pour avoir mangé du pain au levain. La Gemara demande, cette source est-elle nécessaire pour dériver cette halara? Le fait que les femmes ne peuvent pas manger du pain au levain découle de la déclaration du Rav Yehuda de Meor Béni, selon laquelle Rav a dit, comme Rav Yehuda de Meor Béni l'a dit. Rav a dit, et de la même manière, le sage de l'école de Rabbi Ishmaël de Meor Béni l'a enseigné. Le verset dit, parlez aux enfants d'Israël. Un homme ou une femme, lorsqu'ils commettent l'un des péchés des hommes, de commettre une offense contre l'Éternel, et cette âme sera coupable. Nombre 5-6. La Torah a rendu l'homme égal à la femme, pour tous les châtiments de la Torah, puisque la punition du karet pour avoir mangé du pain au levain à la Pâque est incluse dans ce principe général. Il n'est pas nécessaire d'avoir une source distincte pour inclure les femmes. La Guémara répond, néanmoins, il est nécessaire de citer une source selon laquelle les hommes et les femmes sont égaux, notamment en ce qui concerne la punition du karet pour avoir mangé du pain au levain. Daf 43b. Comme cela pourrait vous venir à l'esprit de dire cela, puisqu'il est écrit, vous ne mangerez pas de pain au levain avec. Pendant 7 jours, tu mangeras de la matzot. Deutéronome 16.3. On aurait pu penser que toute personne incluse dans l'obligation de manger la matzah est également incluse dans l'interdiction de manger du pain au levain. Et ces femmes, puisqu'elles sont exclues de l'obligation de manger la matzah, puisqu'il s'agit d'une mitzvah positive et limitée dans le temps, dont elles sont en règle générale exemptées. Je pourrais dire qu'elles sont également exclues de l'interdiction de manger du pain au levain. Par conséquent, le verset nous enseigne qu'il est également interdit aux femmes de manger du pain au levain. La Guémara commente, et maintenant que les femmes ont été incluses dans l'interdiction de manger du pain au levain, elles devraient également être incluses dans l'obligation de manger de la matzah, même s'il s'agit d'une mitzvah positive et limitée dans le temps conformément à l'avis du rabbin. Eliezer, comme l'a dit le rabbin Eliezer, les femmes sont obligées de manger de la matzah par la loi de la Torah. Comme il est dit, vous ne mangerez pas de pain au levain avec, pendant 7 jours tu mangeras de la matzot. Deutéronome 16.3. Ces deux commandements se juxtaposent pour enseigner que toute personne visée par l'interdiction de manger du pain au levain est également incluse dans l'obligation de manger la matzah. Et ces femmes aussi, puisqu'elles sont incluses dans l'interdiction de manger du pain au levain. Elles sont également incluses dans l'obligation de manger la matzah. La Guémara remet en question cette dérivation. Qu'avez-vous vu qui vous a amené à comprendre que le terme n'importe quoi, kol, en vient à inclure les femmes et à exclure le levain dans son mélange? Au contraire, disons qu'il vient inclure dans la punition du caresse celui qui mange son mélange. La Guémara répond, il est raisonnable d'expliquer que le verset inclut les femmes puisque le verset traite de celles qui sont obligées dans la mitzvah de ne pas manger du pain au levain. Il inclut celles qui en mangent, comme le dit le verset, pour quiconque mange du pain au levain sera retranché. Il va de soi que l'expression n'importe qui, kol, inclut des personnes supplémentaires qui sont punies par le karet et non des types supplémentaires de levain. Un verset qui traite de ceux qui ne peuvent pas manger de levain inclurait-il d'autres types d'aliments qui ne peuvent pas être consommés? Rav Nathan de Meor Béni, père de Rav Huna de Meor Béni, fils de Rav Nathan de Meor Béni, s'y oppose fermement. Et partout où un verset traite de ceux qui mangent, n'inclut-il pas nécessairement d'autres types d'aliments dans l'interdiction? N'a-t-il pas été enseigné dans une beretta, car quiconque mangera de la graisse d'un animal domestique, dont on présente à Dieu une offrande par le feu, l'âme qui en mangera sera retranchée dans son peuple. Lévitique 7.25.
Les sages ont interprété ce verset. J'ai déduit de ce verset que l'interdiction s'applique uniquement aux grâces des animaux sans défaut et propres au sacrifice. D'où vient-il qu'il soit également défendu de manger la graisse des animaux tachés, qui ne peuvent être offertes en sacrifice? Le verset déclare. De l'animal domestique. D'où vient-il qu'il soit interdit de manger les grâces d'animaux non sacrés? Le verset déclare, pour quiconque mange de la graisse. Rav Nathan explique son objection. Ici, le verset ne traite pas de ceux qui mangent des graisses, et néanmoins, ces phrases superflues en viennent à inclure des types d'aliments qui ne peuvent pas être consommés. La Guémara répond, là, dans le verset concernant les graisses interdites, où il n'y a pas de personnes supplémentaires qui en mangent à inclure, puisque l'interdiction s'applique déjà à tout le monde. L'expression superflue vient inclure des aliments supplémentaires. Ici, dans le verset qui traite du pain au levain, où peuvent être inclus ceux qui en mangent, à savoir les femmes, le verset n'exclut pas les gens qui en mangent et inclut les aliments qui sont consommés. Généralement, il doit y avoir un lien entre le contenu d'un verset et ce qui en dérive. Ce n'est que lorsque qu'aucune autre déduction n'est possible qu'une question moins pertinente est dérivée. La Guémara explique, et les rabbins, qui ne sont pas d'avis que le levain dans un mélange soit inclus dans l'interdiction, n'interprètent pas que le terme n'importe quoi, kol, en vient à inclure d'autres matières, ni en ce qui concerne le levain en mélange, ni en ce qui concerne le karet. La Guémara demande, mais dans ce cas, d'où vient-on qu'il est interdit aux femmes de manger du pain au levain? La Guémara répond, bien qu'il ne tire pas de halara du terme, n'importe quoi, il tire une halara de l'expression, pour quiconque qui colle, dans le verset pour quiconque mange du levain. La Guémara demande, et si effectivement la phrase pour n'importe qui est une expression plus inclusive que le simple mot n'importe quoi, alors selon le rabbin Eliezer de Méor Béni, une autre halara pourrait également dériver. Disons que la phrase quiconque mange du levain vient inclure les femmes et la phrase pour quiconque mange vient inclure du levain dans son mélange. Selon le rabbin Eliezer de Méor Béni, quiconque mangerait du levain dans un mélange serait donc passible du karet. Et ne dites pas que le rabbin Eliezer de Méor Béni ne tire pas de halara de la phrase pour quiconque qui colle, comme il ne considère pas cela comme une expression inclusive. Le résultat serait une autre contradiction. N'a-t-il pas été enseigné dans une autre beretta, car aucun levain qui colle ni aucun miel ne seront offerts en holocauste devant Dieu. Lévitique 2:11. Si le verset avait seulement déclaré « Vous n'offrirez pas de levain », je n'aurais tiré que la halara selon laquelle il est interdit de sacrifier un morceau entier du levain. D'où vient-il qu'il soit également interdit d'en sacrifier une partie? Le verset déclare pas de levain colle, indiquant qu'il est interdit d'en sacrifier ne serait-ce qu'une partie. D'où vient-il qu'il soit interdit de sacrifier du levain dans un mélange? Le verset déclare sans levain qui colle. La Guémara analyse cette affirmation. Qui avez-vous entendu qui dérive à la rote du terme colle? Il s'agit du rabbin Eliezer de Méor Béni, et néanmoins il tire des détails supplémentaires de l'expression qui colle. Guémara inclut. Cette question reste difficile car aucune explication satisfaisante n'a été trouvée pour laquelle le rabbin Eliezer de Méor Béni ne déduit pas de l'expression qui colle que le levain dans un mélange est également interdit. Après avoir parlé du levain en mélange, la Guémara énonce un principe plus général. Rabbi Abahu de Méor Béni a dit que Rabbi Yohanan de Méor Béni a dit en ce qui concerne toutes les interdictions de la Torah, les substances autorisées ne s'associent pas à une substance interdite. Si l'on mange un aliment autorisé avec un aliment interdit, et que, ensemble, ils constituent la mesure minimale interdite, il est exempté de sanctions pour cet acte de consommation. Ce principe s'applique à toutes les halarotes, à l'exception des interdictions de nazirien, qui est passible de manger un mélange de ce genre, comme le dit la Torah à propos du nazirien. Il s'abstiendra de vin et de boissons fortes. Il ne boira pas ni de vinaigre de vin, ni de vinaigre de boisson forte. Et il ne boira rien d'imbibé de raisin. Nombre 6.3. Ce verset indique qu'il interdit à un nazirite de consommer non seulement du vin et du vinaigre, mais également tout aliment trempé dans ces liquides. Et Zéréi de Méor Béni a dit, les substances autorisées interdites se combinent également en ce qui concerne l'interdiction d'offrir du levain sur l'autel. Comme il est dit, car aucun levain colle, ni aucun miel colle ne seront offerts en holocauste avant le Seigneur. Lévitique 2:11. Cela indique que l'on est également responsable du sacrifice du levain dans un mélange, Tosafot, en plus de la responsabilité du sacrifice du levain pur. La Guémara demande, conformément à l'opinion de qui Zéhiri de Méor Béni a-t-il rendu sa décision?
C'est conformément à l'opinion du rabbin Eliezer de Memor Béni qui dérive du terme kol, que tout mélange contenant une quantité quelconque d'une substance interdite n'est pas annulé. La Gemara soulève une difficulté. Si oui, DAF 44a, en ce qui concerne le pain au levain à la Pâque, on devrait également être responsable de la consommation d'une substance interdite associée à une substance autorisée. La Gemara répond oui, en effet. Il en est ainsi, et l'interdiction mentionnée par Zéhiri de sacrifier du levain dans les offrandes visait seulement à exclure la déclaration d'Abbaye de Memor Béni qui a dit « Il est important d'offrir moins d'une olive de levain sur l'autel, et quelqu'un est fouetté pour avoir sacrifié une offrande de ce genre. » En soulignant qu'on est responsable parce que des substances autorisées se combinent avec des substances interdites. La Berata nous enseigne qu'une offrande de moins qu'une olive en vrac n'est pas considérée comme une offrande, et donc la sacrifier n'est pas punissable du coup de fouet. Rav Dimi de Memor Béni s'est assis et a déclaré cette halara selon laquelle une substance autorisée ne s'associe pas à une substance interdite pour constituer la mesure requise, sauf dans le cas de Nazérite. Abbaye de Memor Béni dit à Rav Dimi de Memor Béni. Est-il vrai qu'en ce qui concerne tous les autres interdits de la Torah, une substance autorisée ne s'associe pas à une substance interdite? Mais n'avons-nous pas appris dans une Mishnah concernant une soupe épaisse préparée avec des produits terouma, dont l'ail et l'huile sont des produits non sacrés, et celui qui s'est immergé pendant cette journée a touché certains des ingrédients. Il a disqualifié tout le contenu du pot, car ils sont englobés dans la soupe de terouma. Cependant, si la soupe épaisse a été préparée avec des produits non sacrés, que l'ail et l'huile étaient de terouma, et que celui qui s'est immergé à ce jour-là en a touché quelques-uns, il disqualifie uniquement les ingrédients à l'endroit qu'il a touché. Abbaye de Memor Béni continue, et nous avons discuté de cette question. Pourquoi les ingrédients présents à l'endroit qu'il a touché sont-ils disqualifiés? Les épices, c'est-à-dire l'ail ou l'huile, sont annulées par la majorité, la majeure partie du plat étant composée de produits non sacrés. Elle ne doit pas être disqualifiée par un contact avec celui qui s'est immergé au cours de cette journée. Et Rabat Barbar Anna de Memor Béni répondit « Quelle est la raison pour laquelle il est disqualifié? C'est parce qu'un non-prêtre est fouetté pour avoir mangé une grosse quantité d'olives de la soupe, car tout ce dans lequel le terouma est mélangé est considéré comme du terouma par la loi de la Torah. Quelles sont les circonstances de cette décision selon laquelle un non-prêtre est fouetté? N'est-ce pas dû au fait que la substance autorisée n'associe à la substance interdite? Rav Dimi de Memor Béni rejette cette affirmation. Non. Quelle est la signification d'avoir de l'olive dans cette Mishnah? Cela signifie qu'il y a suffisamment de terouma dans le mélange pour que lorsque quelqu'un mange du mélange, il consomme une olive de terouma dans le temps qu'il faut pour manger une demi-miche de pain. Dans ce cas, on est passible d'une punition pour avoir mangé cette olive en vrac, comme s'il mangeait seul le terouma. Abbaye de Memor Béni lui a demandé « Est-ce que manger une olive en vrac pendant le temps qu'il faut pour manger une demi-miche de pain est interdit par la loi de la Torah et on est puni pour cela ?» Il lui dit « Oui ». Abbaye de Memor Béni a demandé en réponse « Si oui, pourquoi les rabbins ne sont-ils pas d'accord avec le rabbin Eliezer de Memor Béni concernant la consommation de kouta babylonienne, une trempette qui contient de la farine à la Pâque? Les rabbins soutiennent que la loi de la Torah ne punit pas la consommation d'un mélange contenant du levain. Bien que les rabbins ne dérivent pas du mot, tout ce qui contient du levain dans un mélange est interdit. Il devrait néanmoins tenir pour responsable celui qui mange une olive en vrac, une substance interdite dans le temps qu'il faut pour manger un demi-pain en pain. Rav Dimi de Memor Béni a dit « Quelle conclusion faut-il plutôt tirer? La raison pour laquelle un non-prêtre est fouetté pour avoir mangé de la soupe terouma est due au fait qu'une substance autorisée s'associe à une substance interdite. Si tel est le cas, pourquoi les rabbins ne sont-ils pas d'accord avec le rabbin Eliezer de Memor Béni concernant la consommation de kouta babylonienne? Laissez plutôt le kouta babylonien, car en mangeant ce mélange, il n'y a aucune possibilité que l'on consomme une olive de levain dans le temps qu'il faut pour manger une demi-miche de pain. S'il mange du kouta sous sa forme pure et non altérée, en l'avalant comme nourriture et non comme trempette, son attention n'a plus aucune pertinence par rapport aux opinions de tous les autres. Il est inhabituel qu'une personne mange seule une trempette piquante, d'autant plus qu'elle la mange si rapidement. Personne ne reçoit aucune punition pour une conduite aussi anormale. Et s'il plonge d'autres aliments dans le kouta et les mange, il ne consommera pas une olive en vrac dans le temps qu'il faut pour manger une demi-miche de pain. En raison du piquant de la trempette, il suffit d'en ajouter une petite partie à sa nourriture.
Abbaye de Mémoire Bénie a soulevé une objection au Rav Dimi de Mémoire Bénie d'Umberetta concernant deux pots. L'un des produits non sacrés et l'autre de Teruma, devant lesquels se trouvaient deux mortiers. L'un dans lequel les produits non sacrés étaient pilés, et l'autre dans lequel les produits de Teruma ont été pilés, et le contenu de ces mortiers est tombé dans ces pots. Mais on ne sait pas quels produits sont tombés dans quel pot. Tout est permis. La raison de cette décision est, comme je l'ai dit, puisqu'il n'y a aucune preuve définitive du contraire, que le teruma est tombé dans le teruma et que le produit non sacré est tombé dans le produit non sacré, Abbaye de Mémoire Bénie explique son objection. Et si vous dites que manger une olive en vrac d'une substance interdite le temps de manger une demi-miche de pain est interdit par la loi de la Torah, pourquoi disons-nous ce principe? Comme je dis que le teruma est tombé dans le teruma, etc. Et si le produit teruma tombe dans le pot contenant des produits non sacrés, celui qui mange du mélange consommera une olive en vrac de teruma dans le temps qu'il faut pour manger une demi-miche de pain, et il violera ainsi une interdiction de la Torah. Rav Dimi de Mémoire Bénie lui dit: laisse la teruma séparée des épices, ce qui est une teruma par la loi rabbinique. Selon la loi de la Torah, il est obligatoire de séparer la teruma uniquement des céréales, du vin et de l'huile. Les sages sont indulgents à l'égard du teruma par la loi rabbinique. Abbaye de Mémoire Bénie a soulevé une autre objection de la part d'une beretta similaire, dans le cas où il y a deux paniers, l'un rempli de produits non sacrés et l'autre rempli de teruma, et devant eux se trouvaient deux récipients contenant chacun une mer de produits, l'un rempli de produits non sacrés et l'autre rempli de teruma, et ceci le contenu de chacun des paniers, tombé dans ceux-ci chacun des vaisseaux marins. Il est possible que le teruma soit tombé dans la catégorie des produits non sacrés. Il est interdit aux non-prêtres de manger un mélange de teruma et de produits non sacrés. Néanmoins, le contenu du récipient marin contenant les produits non sacrés est autorisé, car je dis que les produits non sacrés sont tombés dans les produits non sacrés et que la teruma est tombée dans le teruma. L'obligation de séparer la teruma des céréales est inscrite dans la loi de la Torah. Et si vous dites que manger une olive en vrac d'un aliment interdit pendant le temps qu'il faut pour manger une demi-miche de pain est interdit par la loi de la Torah, pourquoi disons-nous le principe comme je dis le grain non sacré est tombé dans le grain non sacré? Pourquoi les sages ne s'inquiètent-ils pas du fait que l'on puisse manger une olive en vrac de teruma le temps qu'il faut pour manger un demi-pain, ce qui est interdit par la loi de la Torah? Il lui dit quitter la teruma dans le temps moderne, telle qu'elle est en vigueur selon la loi rabbinique. Une fois que le peuple juif a été exilé de son pays, la rote de teruma et la dîme s'appliquent selon la loi rabbinique et non selon la loi de la Torah. C'est la raison pour laquelle la décision est clémente dans le cas de ce mélange. La Guémara revient sur sa discussion de la déclaration du rabbin Abahu de Mémoire Bénie concernant le sens du mot imprégné dans le verset. Il s'abstiendra de vin et de boissons fortes. Il ne boira ni vinaigre de vin, ni vinaigre de boissons fortes, ni rien d'imbibé de raisin. Si une substance autorisée se combine ou non avec une substance interdite, la Guémara demande. Et ce mot trempé vient-il enseigner que les mélanges sont interdits dans ce cas? Ce verset est nécessaire pour dériver ce qui a été enseigné ailleurs dans une beretta trempée. Amen. Bah après c'est 44 B. Ouais. Bon, on va peut-être passer à autre chose que Pessard. Ouais. Parce que tout ça, c'est encore c'est relatif à Pessard. Hein, on est désolé. C'est pas qu'on n'est pas sorti du désert. Hein, on a suivi tout le monde. Hein, on a fini la fête. Non. Mais bon. Non mais ça, malgré tout, c'est quand même intéressant parce que Oui, il parle de Pessah, mais il te parle carrément, on va dire, de la cache-route, en fin de compte, hein, de ce que produit Teruma, des Vélas. Il t'explique les conséquences d'une vraie cache-route jusqu'à les incidences dans les lois de Pessard. Donc, voilà. En vérité, ça peut être étudié toute l'année, les lois de Pessah, en réalité. Non, on est là-dessus, on est bien d'accord. Là-dessus, on est bien d'accord. Mon opinion. Hein, oui, non mais bon. Si ça s'intéresse, on finira, mais bon. Non, mais justement, oui, mais parce que ça pêche. Non, mais comme ça pêche en ce moment, le cache-route. Oui, mais bon, il faudra peut-être te trouver une application où c'est plus adéquate. Alors, donc après, au calendrier. Alors après, il y a les brachot, les Shabbat, Hérouvine, donc Pessarim, d'accord, Shekalim, ça c'est demi-shekel, Yoma, pour Yom Kippour. Eh ben voilà, on verra demain. Hein, donc on fera Yoma, comme ça sera... Demain, mais demain, t'as vu l'heure qu'il est? Sois gentil avec Ah oui, minuit 10, donc on est 22 là. Voilà, 10, la justice. Allez, amen. Regarde, même lui, il est pas d'accord. Regarde, vas-y, allez. Demain. Allez, si Dieu veut, tu vois. Voilà. En plus, on commence au DAF de A.
Bah oui, parce que tu vois, on aurait dû commencer hier. Donc, allez. Ouais, allez. Oui, oui. Quoi? Bah, nous, on dit, oui, on va étudier un peu. Allez. On demande votre avis, voilà. Répondez-nous par message. Si vous voulez qu'on continue sur les lois de Pessard pour les approfondir, aller jusqu'au bout de ce qui est dit, Bah, sinon, ou sinon on passe directement. Non, on peut faire ça, puis on peut quand même continuer. Donc, c'est 44. Ah, si, on peut continuer quand même de temps en temps. Pas de temps en temps, mais régulièrement. Régulièrement, justement, pour que vous ayez. Lecture. Voilà, mais on va pas passer nos journées à lire, quoi. Parce que sinon, on va se faire payer, là. Là, tout ça, c'est bénévole, hein. Même le matos, c'est nous qui le racontons, donc bon, on va pas chipoter non plus, hein. Ouais, c'est vrai que nous, on vous a rien demandé, mais ça nous a quand même procuré des frais, quand même. Bah si, on vous a demandé là récemment, mais bon, on n'a rien vu venir. Mais par contre, on est bien au courant que des gens ont demandé des sous dans les synagogues en notre nom. Non, mais Et voilà, quoi. Eux, ils ont eu. On se demande comment. Les mecs basanés, pas tibulaires. Tu vois ce que je veux dire? Rien à voir avec ma famille, alors que j'ai mon frère, mes petits cousins, tout le monde sur Paris. Et eux, quand ils vont à la synagogue, c'est pas plutôt pour réclamer, c'est pour donner, tu vois. Donc à un moment donné, je sais pas moi les ramas que vous faites, quoi. Avec votre obstinance à nous faire passer pour des brels, c'est vous qui passez pour des cons, là. Hein? Puis quand on vous demande réellement de nous filer un petit coup de main, hop, ça passe à la trappe. Ouais, Bon bah alors écoute, hein. Ouais, Ça sera pas la peine de venir me voir, hein, parce que toi aussi, tu passeras à la trappe. Voilà, une question de principe. Je juge les gens tels qu'ils me jugent. Ouais, parce qu'en fin de compte, ouais. Bisous. Vous regardez les gens, mais c'est vrai, vous regardez pas ce que ça coûte aux juifs, quand même. Quand je parle des juifs, au peuple. Voilà, des aberrations En tout cas, qu'Hachem entende toutes nos prières. Je parle pas des nôtres, hein, je parle de celles du Ham Israël et d'Israël et de tous les juifs sur terre. Bah, de retrouver la paix réellement dans ce monde. Voilà, toutes les prières des enfants. Que ça soit dans le Qu'Hachem puisse ce soir au moins donner la priorité à toutes les prières des enfants du monde entier. Voilà. Ça, si ce soir on a pu aider à porter la cause de tous les enfants du monde, ne serait-ce que quelques secondes, quelques instants auprès d'Hachem, notre cœur est en joie pour le mois. Voilà. Ouais, parce que, en fin de compte, on détourne le regard sur certaines choses, c'est-à-dire on bloque, comment on appelle ça, les caméras sur certaines choses pour vous cacher les fixations, c'est-à-dire que lointaine, mais bon, tu vois pas ton enfant qui est en bas de chez toi, qui est en train de, voilà, quoi, qui est en train de dériver, quoi. Vous faites ce n'est que l'écho. C'est-à-dire que ce qu'on voit dans le monde. Ce qu'on a vu, par exemple, quand on était monté à la montagne, après être passé au CHRS par erreur, hein, encore. Hein. Ouais, bah, comme sûr. Ici, comme. Bah, histoire d'avoir les papiers à jour et d'avoir la douche. Tu vois, le minimum, quoi. À cause des amalgames. Dans la caravane qu'on venait d'acquérir. Tu vois, et là, on n'était pas au bord de la plage, on était sur un parking, avant la rivière, quoi. Voilà. Comme on dit, en visu, carrément, on avait le terrain de basket du bled, hein, un petit centre, un petit terrain de basket pour les gamins, et qui donnait sur un parking où il y avait les mecs qui jouaient à la pétanque, avec l'avenue qui rentrait directement sur le pont du Diable, pour passer la rivière, le fleuve ou la rivière sur laquelle on était, qui appartenait le parking où on était stationné. Voilà, pour vous dire. Et là, ça faisait très peu de temps qu'on avait la caravane, parce qu'à la limite, au début, on dormait dans la voiture. Là, voilà. là que vous pouvez voir, c'est l'endroit même où il y a eu... Merci la famille Pesner. Merci la communauté de Perpignan. Ah oui. On vous embrasse très très fort. Et puis même. On vous aime. Et puis même les internautes, parce que personne n'en pas compte. Hein. Ouais. Ouais, il paraît qu'on était suivis, mais là, je sais pas, c'est comme nous, quoi. C'est pour ça que mais bon, c'est pas grave, parce que quelque part, on a appris à se débrouiller par nous-mêmes. Voilà. C'est pour ça qu'on est encore là aujourd'hui.
Survivor. Ouais, Et puis- on lâche rien. et- Voilà. Là, puis que voilà, qu'on s'en fout de vos, comment on va dire, de vos dragues à 2 francs parce que ça n'a aucune, voilà, aucune valeur à nos Non, yeux. non, nous on roule pour HM, mais le reste, c'est quoi pour nous c'est... C'est du blabla, Voilà, quoi, tu c'est vois. du blabla. Il y a longtemps que je bois On a plus de compris. vin, il y a longtemps que je cours plus après l'argent, il y a longtemps que je cours plus après ceci, après cela. Tu vois, c'est pas que j'ai fait mon deuil, c'est que non, c'est même pas ça. Pourquoi tu dis Je ton préfère- deuil? Je préfère jouir de ce que j'ai, tu vois, plutôt que de penser à ce que j'ai pas, et ce que j'aurais pu avoir ou ce que je pourrais avoir, etc. Moi, je dis pas ce que je pourrais avoir dans le sens progresser, etc. Tu vois, mais sinon, non, pas vraiment quoi. C'est pas, tu vois, avoir un Boeing 747 à ta disposition. Non, moi, ça serait dans l'extrême. Je sais pas, moi, une Ferrari, cabriolet, hein, bien sûr. Ou alors, une anglaise, là. Une Aston Martin, tu vois, des B8, des B9. Ah, carrément, là, t'abandonnerais ta foi pour ça. Mais non, j'abandonnerais pas ma foi. Non, Rien mais à voir, genre, rien à voir. Non, mais là, Non, mais si j'avais- suggéré, donc Non, tu mais t'amènes c'est- une Ferrari, ça y est, t'es obligé. Mais non, mais c'est pas dans le sens d'abandonner ma foi. Rien à voir. Je dirais, quitte à en tirer profit, à vouloir en tirer profit, tu vois ce que je veux dire? Non, mais il s'obstine à Voilà. vouloir nous forcer un chemin, mais il n'y a pas de chemin. C'est pas parce que tu vas me faire rouler en Ferrari ou en machin que je vais te donner mes fesses, hein. Non, non, faut arrêter de rêver, hein. J'ai déjà mis mon cul, enfin, j'ai déjà mis mon postérieur dans une Ferrari mondiale, dans des AC Cobra, C'est-à-dire que, dans des Mustang Mach 2, Mach 1, bah, non, mais des vrais bolides, hein. Ouais, non, non, des vrais, pas les trucs bricolés avec un moteur rover, non, non, des vrais, pas des répliques. C'est-à-dire, Voilà. arrêtez, de toute façon, arrêtez, de, en fin de compte, de vous acharner à vouloir détruire les autres. C'est-à-dire le bonheur des autres. Non. Bah si, Si parce tu que veux c'est ça. jouir de ce que Mais c'est j'ai ça. vu, de ce que j'ai C'est ça, vu, en vérité. et C'est ça le problème. de toutes les occasions que j'ai eues dans ma vie, tout ce que j'ai fait et tout ce que j'ai croisé, bah tu commences déjà par sortir de chez toi. Ça c'est la première des choses, et puis à aller dans un endroit où les gens normaux vont se promener, vont discuter, vont boire le café, vont au café ou en terrasse ou dans les parcs, tu vois ce que je veux dire? Mais tu vas pas susciter, t'imposer, etc. Non. T'as une image, tu rayonnes, à toi de t'appliquer comment rayonner pour obtenir les relations que tu souhaites avec les autres, que tu pourront te faire progresser. Voilà. Non, mais c'est nul ce que tu dis. Non, c'est toi qui comprends pas. Si, non, je comprends très bien, mais ça va être encore détourné, quoi. Mais non, mais il n'y a rien d'aller tourner. C'est quoi le but de croiser les gens, d'échanger les pensées? Non, mais eux, ouais, mais tu vois bien. C'est pour évoluer. Oui, mais eux, Voilà, c'est pour avancer. Non, mais eux, c'est pas ça. Eux, c'est pas ça. Mais non, mais on parle pas des tracassés qui passent leur temps à couper les vidéos et à détourner les choses. On s'en bat les genoux de ça. Allez, à demain.